Et yo YouTube, j'espère que cette journée est bonne pour vous et dans cette vidéo je vais vous présenter le refresh de la Razer Viper Mini qui se fait appeler la Razer Cobra. En effet, cette dernière sortie de Razer présente des dimensions extrêmement similaires à la Viper Mini et il me semble que celle-ci ne va plus être produite, donc c'est vraiment en fait sa remplaçante. Je trouve ça logique qu'il change le nom du modèle pour cette même forme, car en soi en fait la Viper Mini n'est pas complètement une version rétrécie de la Viper, elle est en fait plus haute. Cela serait plus en fait comme une G-Wolf ATX, je vous l'avais d'ailleurs signalé dans sa review. Cette Cobra existe également en sans fil, qui est la version dite Pro, et malheureusement elle n'est pas comme on la voulait, mais on en reparlera plus tard. Cette review va donc être découpée en deux parties. Dans un premier temps, je vais review cette version filaire en comparaison avec la Viper Mini, et expliquer pourquoi en fait pour moi c'est un bon achat. D'ailleurs c'est principalement cette raison qui a motivé mon choix de review celle-ci et non la version sans fil. Et la deuxième partie justement sera dédiée à la différence entre ce modèle filaire et la Pro, donc la wireless. Et là donc en expliquant pourquoi c'est un achat discutable selon moi. Alors, pour commencer, la Razer Cobra avec fil a un prix de 50 €. C'est donc une souris qu'on va dire budget, même si avec les récentes sorties sur le marché chinois, ça fait un peu changer d'avis quand même sur ce prix. Ce prix est donc logiquement aussi celui de la Viper Mini, mais en vrai, elle est tout le temps sous les 40 € sur Amazon, donc on a quand même une différence de 10 € entre elles. Que ce soit l'une ou l'autre, pas de grippe ou de patins supplémentaires de fournis dans l'emballage, ce que je trouve assez dommage. Je ne vais pas parler de la forme, car en fait c'est une forme archi connue et appréciée depuis maintenant longtemps. Mais globalement, je dirais que la Cobra fait peut-être un peu plus large en main, mais je suis loin d'en être sûr, c'est très minime, et ça ne change rien de toute façon à ma façon de l'utiliser. Niveau qualité de fabrication, cette Cobra est vraiment excellente, elle est très robuste, il n'y a pas de plis ou un seul bruit de craquement, peu n'importe où là en fait où j'exerce de la pression. Le seul élément de qualité que j'ai découvert par hasard, c'est que je peux en fait activer le bouton latéral arrière si j'appuie fortement sur le dessous de la souris, mais c'est une chose donc qui n'arrivera jamais du coup. Je préfère personnellement le design de la coque de la Viper, elle n'a pas en fait cette séparation bizarre entre la coque supérieure et les côtés. C'est peut-être un élément qui a été repensé pour améliorer la qualité globale, je sais pas trop. Cette transition en fait de plastique est quelque chose que je peux ressentir avec mon grip, qui est donc un clou en pince. Il ne va pas vraiment me distraire, mais je préfère juste ne pas ressentir de différence tout simplement. Ici, je peux le ressentir que ce soit à droite ou encore à gauche ici avec le bas de mon pouce, mais bon, c'est quelque chose que vous ne ressentirez pas si vous l'utilisez en clou grip par exemple. Niveau revêtement, il est plus proche de celui de la Viper Mini comparé à la Viper V2 Pro. C'est du plastique assez granuleux dont le grain se ressent pas mal, moins lisse que les deux autres souris. C'est une question de préférence bien sûr, mais personnellement j'aurais préféré qu'ils appliquent le même que celui de la Desader V3, mais de toute façon, les choix qui ont été faits pour ces deux modèles en fait de Cobra sont assez bizarres je trouve. Ça peut aussi sembler logique, mais les bandes agrippantes de la Viper Mini ne seront donc pas de la même forme. Il vous faudra attendre si vous préférez acheter des versions prédécoupées, sinon je vous mettrai des recommandations de feuilles à découper en description. En termes de poids, la Cobra filaire fait 56 grammes contre 58 pour la Viper Mini. Au niveau du câble maintenant, je pense que celui de la Cobra est un peu mieux que celui de base de la Mini, ici c'est du paracord que j'avais moi rajouté, mais ce câble donc ne fait toujours pas partie des meilleurs de ce qui se fait, en gardant un peu les plis au déballage, et il est aussi un peu rigide et un peu gros. Je conseille d'ailleurs vivement l'utilisation d'un bungee si possible. Et pour le dernier élément visible qui a changé, c'est le bouton DPI qui est maintenant une grande et fine ligne et qui a d'ailleurs un bien meilleur switch que sur la Mini. Si l'on passe maintenant sous la souris, l'on peut voir que le design des patins semble identique à la Viper Mini. Ne faites pas gaffe à ce que j'ai mis sur ma Viper Mini ici, c'est de la récup histoire que je puisse encore faire des tests dessus si besoin. Les patins stock de cette souris, une fois usés, sont ok, mais si vous avez l'habitude d'utiliser ceux de marque vendus séparément, je suppose que vous allez vouloir les changer. Niveau capteur, ils ont décidé d'utiliser le même que pour la Mini, qui en soi n'est pas un problème du tout car je n'ai pas eu de différence de performance dans mon gameplay à cause de lui, du moins c'est pas quelque chose que j'ai pu notifier, mais encore une fois c'est bizarre d'avoir la même chose sur deux souris qui ont autant d'années d'écart. Je l'ai testé sur plusieurs surfaces et je n'ai pas eu de problème alors que celui de la Mini avait parfois des problèmes au niveau du LOD notamment, donc j'imagine que ce problème a été fixé. On remarquera que le rectangle central est maintenant un vrai patin et non plus une partie en plastique, qui est donc une bonne chose. Et finalement, l'arc de cercle en RGB est un poil plus long sur la Cobra comparé à la Mini. Finissons avec les éléments principaux, avec la molette et les différents clics, puis je vous passerai un sound test. La molette est très bonne, elle a des crans qui se ressentent, mais qui sont plutôt silencieux. Elle est notamment plus discrète que celle de la Viper V2 Pro en comparaison. Le clic est bon, plutôt léger et facilement spammable, bien qu'avec un trajet plutôt court. Les clics principaux sont aussi très bons et surtout très réactifs, car ils disposent en fait ici de la dernière génération des clics optiques de Razer, qui sont donc les meilleurs sur le marché en termes de performance et peut-être même de ressenti également pour de l'optique. Vous avez donc ici les mêmes switches qu'ils utilisent dans leur souris sans fil plus haut de gamme. Comparé aux précédentes versions comme ceux présents sur la Mini, ils sont en fait plus légers et ont un son aussi plus naturel tout en étant vraiment agréable à spammer,
du très bon comme je disais du coup. Et finalement pour les boutons latéraux, c'est peut-être ici qu'on pourrait trouver un petit point noir. Ces boutons en fait me font beaucoup penser à des switches dot, ces switches qu'on retrouve souvent sur des souris qui veulent économiser le coût de production. Niveau ressenti, c'est un bon clic plutôt ferme et très cliqué qui nécessite une force modérée voire plutôt élevée comparée aux switches plus conventionnels. Ce n'est donc pas un problème en soi au niveau utilisation, mais si vraiment vous l'utilisez à répétition et tout le temps, comme sur Fortnite par exemple, l'expérience ne sera peut-être pas des meilleures, mais sinon dans d'autres cas ils seront tout à fait ok. Je vais maintenant vous passer un sound test en comparaison avec la Viper Mini pour que vous puissiez constater des différences si besoin. Avant d'enchaîner, je t'invite tout simplement à t'abonner si ma vidéo te plaît. Je parle pratiquement en fait de tout ce qui est périphérique pour FPS compétitif, donc je suis sûr que tu trouveras ton bonheur en termes de contenu sur ma chaîne. Tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, donc merci à toi. Parlons maintenant peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la Cobra Pro, donc qui est la version sans fil de cette souris. Je ne l'ai pas car je vous avoue que j'ai pas 150 € à dépenser dans une souris que je ne vais pas utiliser. Tout d'abord car elle n'est pas adressée à mon profil, vous allez voir pourquoi je dis ça, et aussi car je possède déjà la Viper Signature Edition. Je ne vais donc malheureusement pas pouvoir les comparer directement, mais j'ai fait mes devoirs et je vais pouvoir vous parler des différences tout de même. La Razer Cobra Pro n'a malheureusement pas eu le droit au même traitement que la Viper V2 Pro, qui est donc elle celle du format normal alors qu'ici c'est la version mini. C'est-à-dire que la Cobra Pro fait 77 grammes alors que la Viper V2 Pro, bien plus grande, n'en fait que 58, ce qui donne donc un très bon ressenti de légèreté. Déjà, à partir de là, on peut se rendre compte que le public visé n'est pas le même. En effet, la Cobra Pro dispose de RGB présents, ce qui va alourdir la souris. Il y en a bien sûr donc sur le logo arrière, mais aussi sur tout le contour du dessous de la souris. Sur la filaire, comme vous pouvez voir ici, il y a moins de LED présentes qui s'arrêtent bien avant le milieu de la souris. Un autre élément qui viendra alourdir cette Cobra Pro est la présence en fait du module de rechargement sous une petite trappe en plastique, permettant donc de la poser directement sur leur nouveau dock vendu séparément. L'avantage de ce dock, c'est qu'il permet à la souris d'utiliser le 4000 Hz de polling rate, comme les souris Razer de dernière génération vu qu'elle possède le même capteur. Elle est aussi bien sûr compatible avec le Hyper Polling Dongle 4K classique également. Vous pourrez aussi compter sur la version Pro 2 ou 3 grammes du grip incrusté directement sur les côtés de la souris, exactement du même acabit que sur la Viper Ultimate. Là où sur la version filaire, il les a pas. Je ne pense pas personnellement que ça me gênerait, mais pour moi encore une fois, c'est un marche arrière, au lieu de laisser le choix en fait aux gens en fournissant juste des grips dans la boîte, mais bon. Une autre différence sera sûrement les boutons latéraux qui devraient être meilleurs sur la version sans fil, parce que je vous ai expliqué ici que c'était plutôt des dots, en tout cas ça m'y fait penser. Et aussi, petite chose que j'ai oublié de signaler, mais la présence en fait du rond pour le dock empêchera en fait d'avoir le même pattern de patins. Donc logiquement, les patins pour Viper Mini marchent sur la Cobra, mais pas sur la Cobra Pro. Et finalement, contrairement à la version filaire, la Cobra Pro possède 2 boutons DPI sur le dessus, contre un grand sur la filaire. Et cette version Pro possède aussi une connexion en Bluetooth. Avec tout cela, on peut voir que moi, ainsi qu'une majorité de l'audience de ma chaîne, n'est pas totalement concernée par la Cobra Pro. Et en soi, c'est logique, tout ne peut pas être dédié à un seul groupe de joueurs. Seulement, quand la Viper Mini Signature Edition a été annoncée, des gens se sont interrogés sur l'existence de cette même souris, mais en plastique. Et par là, bien sûr, en ayant droit au même traitement que la Viper V2 Pro, c'est-à-dire une coque solide, pas de RGB et un poids vraiment très léger. C'est au passage certainement la version de la souris qui est le plus demandée à Razer depuis maintenant des années par cette communauté, et surtout la partie des passionnés et joueurs FPS et sportifs. Pour preuve d'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'ils ont choisi la forme de la Viper Mini, pour en fait en faire une signature édition au vu de la forte demande, histoire de savoir qu'ils allaient en vendre peu n'importe le prix. Et donc à ce moment-là, un représentant officiel de Razer avait donné une réponse officielle sur Reddit à cette partie de la communauté en disant qu'elle allait exister cet été. J'avais d'ailleurs relayé l'information lors de ma review de la Viper Mini Signature Edition et lors d'un Enthusiast Talk. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette réponse en fait était un mensonge, car au final c'est une version plus axée pour le grand public, et d'ailleurs elle n'a même pas le même nom. On a aussi appris il y a peu qu'ils n'ont plus de projet pour cette forme, du moins pour l'instant, ce qui fait que cette Cobra Pro en fait ne remplira jamais la demande de toute une communauté, qui devront se tourner vers la Signature Edition à un prix de 320 €, je vous le rappelle. Et d'ailleurs c'est certainement la stratégie de Razer derrière tout ça, pour peut-être continuer à en vendre d'ailleurs, on va pas se mentir. Car s'ils avaient fait en fait la Cobra comme la Viper V2 Pro, il y aurait une concurrence en fait trop forte comparée à celle-ci. Et pourquoi en fait se tourner vers cette souris à ce prix, alors qu'au final vous auriez une version plastique qui ferait plus ou moins le même poids et qui aurait exactement les mêmes performances. Comme je vous le disais donc en début de vidéo, de mon point de vue, c'est que 150 € avec le dock qui n'est même pas inclus,
c'est un choix que je ne pourrais pas vraiment recommander. Et d'ailleurs à l'époque, même si cette souris est très bonne, j'avais déjà dit que pour ce même prix c'était trop cher. Mais heureusement maintenant, elle est déjà plus abordable, et donc peut-être dans quelques mois, si cette version Cobra Pro s'approche des 110-120 €, je pense que la discussion serait bien plus ouverte de mon côté. Car en soi, elle ne fait quand même pas 100 grammes, et les features ajoutées peuvent sûrement plaire à des gens cherchant du confort supplémentaire dans leur achat. Je pense aussi que vous pourriez très bien performer avec, mais on va pas se mentir, vous auriez une souris plus lourde que la version Viper Mini que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc ça se rapproche encore du fait que vous n'aurez pas vraiment ce que vous espérez. La Cobra filaire par contre reste donc pour moi un achat safe, c'est-à-dire qu'elle a une très bonne forme, une qualité vraiment excellente et elle est trouvable sur Amazon donc sans prise de tête, pour que ce soit l'achat ou le retour si elle ne vous plaît pas. Une fois qu'elle aura définitivement remplacé la Viper Mini et qu'elle aura droit donc à quelques promos, ce sera vraiment une très bonne recommandation pour quelqu'un voulant de bonnes performances pour un prix très abordable. Je vous mettrai bien sûr mes liens affiliés Amazon en description si elle vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne au passage. C'est donc tout pour cette review, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.